Merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye. Une première journée de procès riche en révélations. Principal accusé dans cette affaire, Samba Sekou Dia Sow Moïde, responsable de l'Alliance pour la République à Pékin, où soutient avoir été marabouté. Les détails de ce procès, ce sera en début d'édition avec Moussa Hassen. À l'hôpital d'Idrissa Pouye de Grand Yoff ex-Ogui, c'est une famille qui s'élève pour porter plainte contre la structure et l'accuse d'avoir opéré son fils sans son consentement. Le jeune Mohamed Sow est décédé après une double opération. Également, dans cette édition, les boulangers du Sénégal sont en colère. Ils s'opposent à la hausse des prix de l'électricité, une menace pour leurs activités, et face à la presse, ils appellent l'État du Sénégal au respect des accords déjà signés. L'actualité de nos frontières, ce sera en fin d'édition. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le premier jour du procès de l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye a été riche en révélations. Le principal accusé défend la thèse du complot politique et mouille des dignitaires de l'APR, dont le député Awagnan Samba Sekou Dia Sow a aussi été lourdement chargé par les témoins, suivant le récit de Moussa Sed. Le procès du meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye s'est ouvert ce mardi à la chambre criminelle de Dakar. L'accusé Samba Sow est premier à passer devant le juge. Une audition de plus de 2 heures d'horloge sur les faits qui lui sont reprochés. Samba Sow, un jeune de 32 ans, se montre peu discipliné devant le juge. Dans sa version, il accuse sa tante Fatou Sow de l'avoir mis en rapport avec un marabout dont le nom n'est pas cité. Awagnon, questeur de l'Assemblée nationale, également mouillé par le jeune Sow. Ce dernier révèle avoir bu du lait fourni par le fameux marabout et qui lui avait fait sa lucidité, obéissant aveuglement aux ordres qui lui sont donnés. L'accusé révèle également avoir rendu visite à plusieurs responsables de l'APR à Pékin avant la matinée tragique du meurtre. Après l'accusé Samba Sow, c'est le fils du défunt Adama Ba qui se présente à la barre. L'arme aux yeux, il contient difficilement sa colère. Revenant sur les circonstances du meurtre de sa mère, Ba soutient que Samba Sow était seul dans la chambre de sa victime. Il l'accuse de l'avoir assassiné froidement et même de tenter de le tuer. Il garde même les stigmates de son combat pour maîtriser Samba Sow. Autre témoignage, celle de la fille de Fatoumata Matar Ndiaye. Cette dernière charge également Samba Sow. Accusée d'être mêlée à cette affaire, la tante de Samba Sow se présente enfin à la barre. Elle botte en touche toutes les accusations de son neveu, estimant que Fatoumata Matar Ndiaye était son allié, sa confidente, et lui a même offert un billet pour le pèlerinage en 2012. Décès d'un enfant de 15 ans à l'hôpital général de Grand Yoff, ses parents menacent de porter plainte contre la structure hospitalière. Ils accusent l'hôpital de négligence dans la prise en charge du jeune Mohamed Sow. Voici la réaction du père de la victime, Ousmane Sow, au micro de Mamhadi Djirifal. Mon fils a fait un choc et on l'a amené à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Et Madame Barrault m'a appelé pour me dire que Mohamed a été transféré à l'hôpital CTO. Il a été transporté par une ambulance et il a atterri aux urgences. Je suis arrivé quelques minutes après et j'ai attendu pendant 1 heure pour qu'il m'appelle pour me demander d'acheter une ordonnance. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de personnel pour prendre en charge le malade. J'étais seul avec mon frère et mes fils. Pire encore, l'hôpital n'avait même pas les produits nécessaires pour la radiographie. Et là, la dame a dit qu'il ne fallait pas l'opérer. Et moi, je suis rentré. Vers 4 heures du matin, quand je suis revenu, on m'a dit qu'ils l'ont amené au bloc pour l'opérer. Et tout ça, ils l'ont fait sans consentement, sans même m'aviser. Et vers 11 heures, ils m'ont dit que ça n'a pas marché, il fallait qu'ils l'opèrent à nouveau. Et c'est au cours de cette opération que mon fils est décédé. Et quand j'ai demandé le corps, ils m'ont dit que je devais payer 537 000. Je l'ai payé et j'ai les factures. Quand j'ai demandé un corbillard, ils m'ont dit que je devais payer 30 000 pour qu'ils l'amènent chez
chez moi à Westphare. J'ai tout payé. Mais là, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que je n'accepte pas, c'est pourquoi ils l'ont opéré sans mon consentement, sans même m'aviser. Ce qui est sûr, je vais porter plainte et je vois avec mon avocat pour voir les procédures à suivre. Compteur directeur général, bâtisseur de Marseille, Michetou. Jointe au téléphone, la direction de l'hôpital jure ne rien savoir sur cette affaire, mais elle a promis de se renseigner afin d'y apporter les réponses idoines. Nous y reviendrons plus amplement avec Mme Hadi Djerifal qui suit l'affaire. Et parlant à présent de tout à fait autre chose, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal s'oppose à la hausse du prix de l'électricité. Face à la presse ce mardi, les boulangers ont sonné l'alerte face aux dangers qui menacent le secteur. Il demande à l'État de respecter les accords déjà signés. Voici Amadou Gaye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, au micro de Mme Hadi Djerifal. En 2020, la boulangerie sénégalaise est dans un coma profond. Nous sommes fatigués, nous avons des problèmes. Personne ne s'en sort actuellement. Le consommateur n'est pas satisfait. Le boulanger ne peut pas donner un pain de qualité. Alors là, il y a problème. L'anarchie, c'est partout dans ce pays. L'anarchie dans la boulangerie est devenue très intense. Tout cela, c'est la non-application des lois et décrets qui régissent la boulangerie. Tout cela, c'est la fluctuation des intrants. Tout cela, c'est l'augmentation de nos charges. Tout cela, c'est la non-application des recommandations, des négociations qui ont duré plus de 8 mois. Ils n'ont pas validé la vérité des prix pour le pain, là où ils ont accepté de valider la vérité des prix pour la Senelec. Je peux vous assurer aujourd'hui, si cette hausse de l'électricité perdure, d'ici 3 mois, la fermeture des boulangeries va être multipliée par 3. Nous utilisons beaucoup l'électricité. Si toutefois que cette électricité ne peut pas être supprimée, cette hausse, quand même, il faut penser à un régime spécial pour la boulangerie sénégalaise. Nous venons de dénoncer la hausse de l'électricité dans nos secteurs et qu'il y a un collectif qui demande l'annulation de cette hausse, mais naturellement, nous allons les soutenir et nous allons cheminer avec eux pour vraiment assurer le même combat afin que le président de la République puisse entendre le cri de cœur des boulangers qui emploient plus de 70 000 personnes dans ce secteur-là. Et puis le collectif Nyon Lank Nyon Bagne s'engage avec le Front de résistance nationale pour lutter contre la hausse du prix de l'électricité. Au sortir du rencontre tenue ce lundi, les deux structures ont exigé la libération immédiate de Guy Marius Sagna et des autres activistes, suivant le compte rendu de Mélanie Aminata Sambo. La plateforme Nyon Lank et le Front de résistance nationale s'engagent pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Nous sommes venus ici dans le cadre de nos rencontres en vue d'une convergence des forces sociales, citoyennes, politiques pour faire baisser le prix de l'électricité, pour faire abandonner à Macky Sall l'augmentation du prix de l'électricité et aussi la question de la libération immédiate et sans condition de nos camarades Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sarr. Le collectif, plus que jamais déterminé dans son combat, compte renforcer les rencontres avec les acteurs jusqu'à obtenir gain de cause. Nous sommes en train de voir comment faire pour créer une jonction entre les forces politiques, les forces syndicales et les forces citoyennes. Nous y travaillons parce que l'objectif c'est d'arriver à une jonction de toutes les forces pour faire baisser le prix de l'électricité. Nous pensons que ce n'est pas normal cette hausse-là. Une marche est prévue le vendredi 10 janvier pour amener Macky Sall à comprendre. Nous attendons de cette manifestation une vaste convergence des Sénégalais de tous bords, une grande mobilisation de tous bords. Parce que l'objectif de Macky Sall et de son régime, c'est de faire porter aux Sénégalais les fruits de sa malgouvernance et de ses mauvais choix. Il cherche à diviser les Sénégalais pauvres et riches, les Sénégalais des villes et les Sénégalais du monde rural, en disant que c'est parce que nous voulons investir dans le monde rural, sans jamais avoir fait l'audit de ce qui a été fait dans le monde rural.
Dans le département de Louga, le professeur Pape Ibassom se dit prêt à s'impliquer dans les élections locales dans sa zone à Sakal, parrain du tournoi de football des jeunes du village de Nguigne. Le président de la Convergence d'initiative pour le développement est par ailleurs revenu sur le dialogue national au Marqueré. Le professeur Pape Ibassom, porté en exemple par la jeunesse de Nguekfal située dans la commune de Sakal, en faisant de lui le parrain de leur tournoi de football. Un honneur pour le président de la CIS, Convergence d'initiative pour le Sénégal, qui dit toujours disposé à répondre favorablement à l'appel de ses concitoyens de la commune de Sakal. Ce sport-là, ce qu'on cherche, c'est à rapprocher les jeunes, faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur localité. Et donc, je suis prêt à les accompagner, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que la jeunesse, les femmes, les habitants de la commune de Sakal soient en tout cas à l'aise et que je puisse participer pour le maximum que je peux au développement de la localité. Et pour servir les populations de cette contrée, ce fils de Sakal n'exclut pas de s'investir lors des prochaines locales. Je suis un produit. La commune peut attendre de moi tout ce qu'elle veut. Et en tout cas, si je suis sollicité, en tout cas, je ferai de mon mieux pour répondre positivement et en tout cas apporter le développement à la commune. Le président de la CIS, qui présidait cette finale de football, a par ailleurs saisi l'occasion pour répondre à certains observateurs et leaders politiques sur le dialogue national soutenant que cela n'aboutira à rien. Membre du comité de pilotage et représentant des non-alignés, le professeur Pape Ibassom est d'avis qu'il n'y a meilleure solution que le dialogue pour trouver un consensus semblable à celui de 92. Déjà dans la première commission qui est la commission politique, mais il s'agit de choses extrêmement importantes comme donc l'audit du fichier électoral et l'évaluation des élections. Hein. Donc c'est des choses qui sont indispensables pour s'engager à de nouvelles élections. Donc c'est beaucoup de choses qui sont donc en jeu et ceux qui ne veulent pas du dialogue n'ont qu'à essayer la guerre peut-être. Dans d'autres situations, on avait vu, disons, les assises nationales, mais les assises nationales, tout le monde n'y était pas. Cette fois-ci, au moins, on a les différentes composantes. ASC Toundoui est venu à bout de Kharé Badar lors de cette finale par tir au but. Les 8 équipes qui ont participé à ce tournoi ont reçu des appuis venant du parrain. Omar Kairé Louga, Walfadjri. L'électrification de 5 villages de la commune de Darussalam, c'est dans le département de Nioro. Population et autorités locales attendent la fin du projet pour espérer sortir des difficultés et mettre fin à l'exode rural à Hassan Ba. Les populations des villages de Bouba Kewel, Bouboudem, Dentadi Ndiayen, Dentadi Pel et Dentadi Kermaloum attendent avec impatience l'électrification de leur village qui, disent-elles, leur permettra de se développer et de lutter contre l'exode rural. L'électricité sera la bienvenue dans nos localités parce que nous peignons même à avoir de la glace, surtout au mois de Ramadan. Mais avec l'électrification de notre village, mais surtout là où le projet est important, ça va permettre aux jeunes de pouvoir rester ici et travailler. C'est un moyen de lutter contre l'exode rural. Nous, les femmes de Delta D, sommes très pressées pour avoir de l'électricité, pour éviter à nos filles de faire des kilomètres pour avoir un moulin à mine. Le travail est vraiment pénible. En plus de l'électrification, pour sédentariser nos enfants qui prennent d'origine divers pour réussir. Le maire de la commune de Darussalam, qui était en visite de chantier dans cette localité, revient sur l'importance de ce projet d'électrification et sur le coût. Nous allons électrifier 5 villages, en commençant d'abord par Barkewel, Bouboudem et les 3 Dertadi. Donc l'électrification, ça fait partie des piliers de l'économie. Parce qu'une fois qu'on veut dire l'économie, si nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de l'électricité, nous n'avons pas de l'eau, on ne pourra pas parler de développement. C'est pourquoi nous avons dit que l'électrification va contribuer
au développement de la collectivité locale. Toujours dans cette tournée de l'édile de la commune, le poste de santé de Ndama a été inauguré. C'est en campagne électorale que nous avions découvert les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées pour avoir accès à la santé. C'est pour cette cause que nous avons construit ce poste de santé à Ndama, vu l'importance du nombre d'habitants, mais aussi sa position qui va être un atout pour les villages environnants. Un pas très important posé par l'équipe municipale dirigée par M. Moustapha Thiam, qui est attendu sur d'autres plans par les populations des 63 villages que compte la commune de Darussalam. Rappelons que cette tournée a été bouclée au terrain municipal de Darussalam par une finale de football parrainée par le maire lui-même. Dentadi Al-Hassan Ba Abdoulaye Dia, Walfadjri. Édition 2020 de la Ziara annuelle de Djamal, le khalife général des Mourides choisi comme parent. La famille de Borom Djamal va ainsi magnifier le rôle central que joue Serigne Mountakha Bachir Mbacké, la propagation des valeurs islamiques, mais aussi comme régulateur social. Suivant de précisions avec Mamadou Matarsar. La famille de El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Djamal était à Touba pour rencontrer le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, parrain cette année de la Ziara annuelle de Borom Djamal. Nous sommes venus avec une forte délégation, déléguée par notre khalife général El Hadji Abdoulaye Cissé. Qui connaît Borom Djamal sait qu'il a été vraiment proche de la famille de Serigne Touba, puisque Serigne Touba aussi avait voué vraiment un amour au Saint-Coran. Donc si son khalife vient aussi installer une université coranique, ça c'est quelque chose à saluer, mais ça ne doit surprendre personne. C'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de choses pour la société sénégalaise, en tout cas religieusement, la moelle islamique en général. Le khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké se réjouit du choix porté sur sa personne. la yàlla defoon ak cofeelam ci jaamal dana fas yéene gën a yeesal bokk googu fas ko yéene ànd ak yéen nu bokk sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéey l'islam. Cette ziara annuelle est dédiée à El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Djamal, un grand érudit qui a fait ses humanités auprès de Mamor Anta Sali Mbacké à Mbacké Kadior. Ce dernier lui a ensuite confié son fils Mam Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane pour sa formation en sciences religieuses. Depuis, les deux familles entretiennent d'excellentes relations. Djamal, un haut lieu d'apprentissage du Saint-Coran, a été fondé par El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Djamal en 1910. Chaque année, des milliers de fidèles se rencontrent dans cette cité religieuse pour perpétuer son œuvre. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis en marge de sa rencontre avec le khalife général des Mourides, la famille religieuse de Djamal a soulevé un certain nombre de difficultés rencontrées dans cette localité. Il s'agit notamment du manque d'eau et d'infrastructures de base. Voici Mor Cissé, le président du comité d'organisation de la Ziara, au micro de Mamadou Matarsar. Djamal ajona assainissement ajona. Djamal est une cité religieuse. Un problème d'assainissement. La localité est très enclavée. Elle n'a pas de route. Il n'y a que des pistes de production qui sont devenues impraticables à cause des eaux de pluie. Nous réclamons des routes. En plus, Djamal a un problème d'eau. Il n'y a qu'un seul forage dans la zone. Nous voulons un deuxième forage pour régler définitivement cette question de l'eau. Comme toutes les cités religieuses du Sénégal, nous avons besoin d'une maison d'hôte et un dara moderne. L'accès aux soins de santé est un véritable problème à Djamal. La localité n'a qu'un seul poste de santé. Nous réclamons un centre de santé dans cette cité religieuse qui polarise plusieurs villages et qui chaque année reçoit des milliers de fidèles. Et puis Mbonno a accueilli le week-end dernier la 9e édition de la Ziara annuelle du représentant du Khalife général des Tidjanes à Guinée-Bissau. Occasion de revenir sur la situation politique dans ce pays, la situation des Dara, mais aussi sur le dialogue politique. Théodore Semedo. Yeumbeul Nord a connu une forte affluence des ressortissants de la Casamance et de la Guinée-Bissau à l'occasion de la ziara annuelle du représentant du Khalife général des Tidjanes en Guinée-Bissau, Bassirou Diao, organisée par le maître coranique Thierno Abdoulaye Seydi Malam Mané, porte leur parole.
Cette journée d'aujourd'hui est un ziar qui s'organise comme chaque année, et c'est le 9e ziar qui s'organise dans mon quartier pour permettre la retrouvaille entre les talibés et leur guide spirituel, El Hadj Thierno Bassirou Diao, Khalife général de la Tidjaniya de Guinée-Bissau. Un temps fort de prière choisi par le guide religieux Bassirou Diao pour appeler à l'unité du monde musulman et pour prodiguer des conseils aux fidèles. ndal islam dima fi fekk jamaanu ñi fi nekk jamaanu ku nekk na defar boppam koo dégg mu wax jamaanu bi baaxul yow baaxoo yaay liggéey lu baaxul soo liggéeyee lu baaxul doo baax mais jamaanu bi dara yàqu ci àdduna léegi neexul ci yow mais neex na ci keneen yaa def lu la neex soo defee lu la neex ñu def la lu leen neex noo munta duggee noonu lañ lay fekkee. Avec l'élection du nouveau président Umaro Sissoko Mbalo s'est aussi invité durant cet événement religieux. Guinée-Bissau mooy Sénégal, Sénégal mooy Guinée-Bissau président boobu bu nekkee Pël du baax bu nekkee Njaago du baax na nekkee doomu Guinée soo nekkee doomu Guinée nag doo teqaliku waaye nag soo nekkee Pël wala nga nekkee Njaago wala nga nekkee Pël Fuuta wala nga nekkee leneen li nga nekkee loolu ngay nekk waaye nag bu nekkee doomu Guinée rek koo gis da nga koy dimbale. La situation des Dara a été aussi évoquée lors de cette rencontre. D'ordre sanitaire, d'ordre, n'est-ce pas, hébergement, d'ordre, n'est-ce pas, alimentaire, n'est-ce pas, retirer les Dara dans les élèves coraniques dans les rues, les mettre dans des écoles modernes. Cette manifestation religieuse, 9e édition du genre, a été clôturée par des prières pour la paix au niveau de la Oumma islamique. Théodore Semedo, Yeumbeul Nord, Walfadjri. Dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité hors de nos frontières et porte la signature de Mame Khady Diéry Fall. Toutes nos excuses pour l'actualité hors de nos frontières. Et ainsi s'achève ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay si la ñu jox leen lépp lu ngeen fi amee billaay si la ñu jox leen.
fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am.